Alors, la question du jour, c'est quel est le lieu du soin? Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que nous vous accueillons à cette première édition Architecture et santé mentale. Donc, ce séminaire, pour vous parler de son contexte, il a une raison d'être bien précise. Il est né en fait de l'ambition du schéma directeur immobilier de l'EPSM de la Guadeloupe, qui vise en fait à rénover ou reconstruire une très grande partie de son patrimoine. Et le patrimoine de l'EPSM de la Guadeloupe est réparti sur 40 sites à travers la Guadeloupe, Marie-Galante, Saint-Martin, et comprend près de 30 hectares de surface foncière et 25 000 mètres carrés de bâtiments. Ce parc immobilier, ce ne sont pas uniquement des murs, ce sont aussi des lieux de vie pour les patients, un cadre de travail pour les soignants et les personnels hospitaliers et un espace de rencontre pour les familles et les partenaires qui utilisent nos locaux. Donc ces bâtiments sont pour nous, ils sont aussi pour vous, et c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de vous embarquer tous dans la réflexion de ce qu'ils devraient être demain. Donc merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour cette première édition. Donc nous, au sein de l'EPSM, on aimerait que l'architecture serve la santé mentale également. Nous aimerions que les futurs murs soient conçus de sorte qu'elles favorisent un soin de qualité. Donc nous vous inviterons au cours de la séance à découvrir comment cela a pu être envisagé dans d'autres établissements au travers des retours d'expérience des différentes personnes qui vont intervenir aujourd'hui, depuis le CHU de Guadeloupe, le PSM de la Réunion, également le PSM de la Martinique. Enfin, vous verrez, vous avez tous reçu normalement le petit programme. Donc vous verrez ces différents retour d'expérience. Et bien sûr, je vous invite tous à participer. Il y aura des micros qui vont circuler dans la salle, donc vous pourrez lever la main et échanger de façon constructive et respectueuse avec les orateurs. Pour les orateurs, je précise que le temps est compté parce qu'il faut que la journée dure un certain temps. Donc, il y aura une petite sonnerie qui va retentir à peu près 1 minute ou deux avant la fin de l'intervention pour être sûr de terminer à l'heure. C'est pas stressant, c'est juste respecter le temps. Et puis, je demande à tous, justement, pour que le temps soit respecté, de rester silencieux. De bien vouloir éteindre vos portables ou les mettre en silencieux. S'il faut prendre un appel, vraiment, je vous invite à le prendre à l'extérieur ou à attendre les moments de pause pour le faire. Donc, il y aura 3 pauses, une à 10 heures, une à 12h30 pour la pause déjeuner qui se passera côté buffet, en fait. Donc, les pauses intermédiaires seront ici même, mais à 12h30, ce sera au buffet et à 15 heures. Et la journée se terminera donc à 17 heures. Pour l'instant, je vais laisser la place aux mots de bienvenue, mais avant, j'aimerais remercier certains partenaires. Donc, Caritel, qui nous met à disposition de l'affichage dynamique aujourd'hui, Mille Fleurs, qui nous a gentiment prêté un bouquet de fleurs pour la salle, et Kachak Agency, qui est avec nous depuis le début sur cette aventure. Toute l'équipe de la direction ressources matérielles que je dirige a joué un rôle dans cette journée également. Donc, je les en remercie. Donc, pour l'instant, je vais laisser la place donc, aux mots de bienvenue. Donc, docteur Christophe Legal, qui est président de la commission médicale de l'établissement public de santé mentale de Guadeloupe. Ida Gigaï, directrice de l'établissement en question, le même. Éric Allais, qui est président de l'Ordre des architectes de Guadeloupe et architecte lui-même. Docteur Patrick Porté-Cop, qui représente la Fédération hospitalière de Guadeloupe. Docteur Atala s'est excusé de son absence. Et docteur Florelle Bradamontis, qui est la directrice générale adjointe de l'ARS de Guadeloupe. Donc, je vous laisse la place. Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs les maires, les élus, mesdames et messieurs les représentants des institutions, chers collègues, chers invités. Je suis honoré, en tant que président de la commission médicale, de participer à l'ouverture de ce séminaire alliant architecture et santé mentale.
Je le rappelle ici en introduction, nous avons validé en 2023 le projet d'établissement de l'EPSM pour les années à venir, avec un volet architectural conséquent, tant en grande terre qu'en basse terre. Parler d'architecture en psychiatrie, c'est un peu comme construire un puzzle en plusieurs dimensions. Il faut certes des médecins, des architectes, mais aussi parfois des philosophes, voire des jardiniers. Et oui, un bon psychiatre doit savoir soigner l'esprit, tout en s'assurant que son patient a autre chose à contempler qu'un mur gris et triste par la fenêtre. Alors vous me direz, c'est facile en Guadeloupe, notre cadre de vie a déjà en soi une source de bien-être. Il est justement indispensable à terme que la Grande Terre puisse bénéficier d'un site aussi agréable que celui par exemple de Monterrand. Respirer l'air du large, admirer une végétation luxuriante, peut-on imaginer mieux quand on est un jeune psychiatre ou qu'on vient de métropole? Alors faisons de nos hôpitaux des lieux où règne une telle harmonie. Parler d'architecture hospitalière, c'est d'abord parler de l'atmosphère que nous souhaitons créer au sein de nos services. Une belle œuvre architecturale contribue à la guérison, c'est indéniable. L'hôpital n'est pas une prison, c'est avant tout un espace de vie. C'est pour cette raison que nous devons créer des lieux où la beauté, la lumière, la nature font partie intégrante du soin. La qualité de l'environnement où sont prodigués les soins est aussi importante que la qualité des soins eux-mêmes, sans omettre la sécurité de tous, que ce soit les patients, les professionnels. D'ailleurs, afin d'améliorer encore notre attractivité à l'EPSM, ne pourrait-on pas concevoir des projets architecturaux à la hauteur de nos plages, de nos cocotiers? C'est notre devoir de créer, d'imaginer des environnements qui donnent envie de travailler, d'y exercer avec plaisir, sérénité et au final, tout simplement y rester. Nous avons ici tous les ingrédients pour réussir. Enfin, je voudrais conclure sur une idée essentielle. Notre travail est de permettre aux patients de retrouver un sens à l'habiter. L'architecture que nous bâtissons doit être un véritable pont entre la science et l'humain et faire en sorte que ce lieu où soignants, soignés se rencontrent, s'apaisent, se reconstruisent. C'est une approche que nous allons explorer tout au long de la journée lors de ce séminaire et j'ai déjà hâte d'entendre les orateurs, les échanges avec vous ici présents sur l'avenir même de l'architecture en santé. Merci à tous pour votre présence, pour votre engagement. Je souhaite un excellent séminaire plein d'idées novatrices, inspirantes et sécures. Et surtout, ne perdez pas de vue que l'architecture, tout comme la santé mentale, est une question d'équilibre. Je vous retrouve avec plaisir et attention en fin de journée pour une table ronde conclusive. Et une petite dédicace particulière à mon collègue et ami Christophe Schmitt, qui est venu de la métropole, qui représente la présidente des présidents de la Conf nationale des présidents de CME, et puis mon collègue et ami aussi Rémi Slama de la Martinique. Vous voyez donc la communauté aussi médicale est bien représentée et travaillera aux côtés des architectes et aux côtés de nos directions respectives pour faire en sorte que le projet architectural de la Guadeloupe soit à la hauteur de toutes nos aspirations. Bonne journée à tous. Bonjour. Madame la directrice générale adjointe de l'ARS, Monsieur le vice-président de la Fédération des hôpitaux de Guadeloupe, Madame la présidente de la commission des usagers, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers collègues, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour ce premier séminaire qui réunit deux disciplines passionnantes et complémentaires, l'architecture et la santé mentale. Ce thème encore trop peu exploré est, alors je ne sais pas si vous m'entendez, est pourtant au cœur des enjeux de notre société moderne qui cherche à améliorer le bien-être, la santé mentale et la qualité de vie dans les espaces que nous habitons. L'architecture, en tant qu'art de concevoir et de structurer nos environnements, a une influence directe sur notre état d'esprit, notre comportement et notre équilibre émotionnel. Les bâtiments que nous occupons, les lieux où nous vivons, travaillons, où nous soignons, sont plus que de simples espaces fonctionnels. Ils façonnent notre rapport au monde et à nous-mêmes. La santé mentale, quant à elle, a pour mission la prévention, le diagnostic, le traitement et la réhabilitation des troubles mentaux, émotionnels et comportementaux. Mais au-delà des soins, elle s'intéresse également aux facteurs environnementaux et sociaux qui influencent la santé mentale.
C'est là que se dessine une rencontre naturelle entre ces deux champs. Comment les espaces que nous concevons peuvent-ils favoriser le bien-être psychique? Comment une architecture pensée par l'humain peut-elle participer à la guérison et à la prévention des troubles mentaux? Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'explorer ces questions sous différents angles, grâce à l'expertise des intervenants, aux études de cas et aux discussions que nous aurons ensemble. Nous aborderons notamment la conception d'espaces thérapeutiques, les environnements hospitaliers, mais aussi la manière dont les espaces publics peuvent contribuer à une meilleure santé mentale collective. Je suis convaincue que ce séminaire sera riche en échanges et en enseignements, et j'espère que ces réflexions inspireront de nouvelles perspectives dans nos pratiques respectives. Comme vous vous en doutez, cette rencontre n'est pas sans arrière-pensée. Force est de constater que les infrastructures qui habitent les activités de soins en santé mentale sont au mieux inadaptées à la prise en charge, au pire non inclusives en Guadeloupe. En conséquence, professionnels de santé, usagers et experts de la construction, nous allons poser les premières pierres de la santé mentale de demain, Made in Guada, donc en Hawaï. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs les maires, les élus, mesdames et messieurs les représentants des institutions, chers collègues, chers invités. C'est avec un grand plaisir et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que président de l'Ordre des architectes de Guadeloupe pour ouvrir ce séminaire sur l'architecture et la santé aux Antilles et très spécifiquement sur l'impact de l'architecture dans le milieu de la santé mentale. Je tiens à remercier chaleureusement le PSM de Guadeloupe pour l'organisation de cet événement qui met en lumière une dimension essentielle de notre métier, l'impact de l'architecture sur le bien-être et la santé. Nos créations ne sont pas simplement des espaces physiques. Elles influencent directement la manière dont les individus interagissent, évoluent et, dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui, guérissent. Aux Antilles, cette réflexion prend une dimension particulière. Notre cadre naturel est à la fois une richesse et un défi. Nos constructions doivent tenir compte des contraintes climatiques, des risques naturels et des réalités socioculturelles de notre territoire. L'architecture antillaise est le résultat de l'adaptation à ces spécificités, tout en conciliant les besoins de ceux qui vivent ou travaillent dans ces espaces. Dans le milieu psychiatrique, l'environnement bâti devient un acteur silencieux, mais déterminant. La lumière naturelle, la configuration des espaces, l'acoustique, l'usage de matériaux apaisants sont des choix de conception essentiels qui influencent les processus de traitement et de rétablissement des patients. Nous devons penser des espaces qui favorisent la dignité, la sérénité et le confort, tout en garantissant la sécurité de ses usagers. Notre rôle en tant qu'architecte ne se limite pas à imaginer des bâtiments fonctionnels, mais à créer des lieux qui soutiennent la guérison. En travaillant main dans la main avec les professionnels de la santé, nous avons la responsabilité d'intégrer des solutions innovantes et durables, tout en respectant les contraintes économiques et environnementales. Cela passe par l'aménagement d'espaces apaisants, l'utilisation de nouveaux matériaux, l'intégration des technologies et bien sûr une approche de développement responsable. Enfin, je tiens à souligner l'importance de la recherche en architecture. Les besoins du secteur de la santé évoluent constamment et nos méthodes de conception doivent suivre ce mouvement. Ce séminaire est une formidable occasion de réfléchir ensemble à de nouvelles manières d'imaginer et de construire des environnements qui contribuent au bien-être de tous. En conclusion, je suis convaincu que cette journée sera riche en échanges et en réflexions innovantes. Collaborer avec des experts du milieu médical et des professionnels du bâtiment est une opportunité unique pour repenser les espaces de soins aux Antilles. Vous pouvez compter sur les architectes de la Guadeloupe pour vous accompagner dans vos nouveaux projets. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités, Madame la directrice générale adjointe de l'ARS, Madame la directrice de l'EPSM, Mesdames, Messieurs,
J'ai le plaisir et l'honneur de représenter ici Monsieur le docteur André Atala, président de la Fédération hospitalière de Guadeloupe en tant que vice-président de la même fédération. Et il m'a demandé de bien vouloir excuser son absence et de dire à sa place ces quelques mots. Donc, il remercie bien évidemment la direction de l'EPSM de l'initiative de cette journée. Et en effet, il est absolument convaincu de l'intérêt de ce sujet et de discuter de ces deux domaines essentiels et passionnants que sont l'architecture et la santé mentale. Il nous dit ceci: je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. Nos bâtiments ne sont pas que des structures physiques. Ils sont les piliers qui soutiennent des soins humains empreints de bienveillance et de respect. En tant que praticien hospitalier moi-même, je peux dire combien ces espaces ont pu être le cocon de parcours de vie, souvent complexes, mais toujours empreints d'espoir. Nous avons ici une occasion unique de penser des infrastructures qui vont même au-delà de la simple fonctionnalité, devoir être pensées autrement. Nous devons imaginer des lieux qui favorisent l'apaisement, la réhabilitation et surtout la dignité humaine. L'architecture psychiatrique et l'architecture pour la santé en général doit être conçue pour offrir à nos patients des environnements adaptés qui les soutiennent dans leur rétablissement tout en créant des conditions de travail optimales pour nos équipes soignantes. Nous savons que pour atteindre cet objectif, il est indispensable de mobiliser les ressources financières. L'investissement dans des structures modernes n'est pas une option, c'est une nécessité. Chaque euro investi représente un pas vers des soins de meilleure qualité, une prise en charge plus humaine et un environnement de travail plus serein pour nos professionnels. Mais au-delà des murs, c'est la question de la santé mentale elle-même qui mérite notre attention. La récente pandémie a souligné à quel point la santé mentale est un pilier fondamental du bien-être individuel et collectif. Nos établissements de santé doivent donc répondre à ces besoins croissants avec des lieux ouverts, rassurants, où chacun se sent accueilli et respecté. En Guadeloupe, nous avons un défi particulier, et Mme Gigaï l'a rappelé, moderniser des structures souvent vieillissantes tout en répondant aux besoins spécifiques de notre territoire. Nous avons donc ici l'opportunité de bâtir des projets qui tiennent compte de cette réalité locale en plaçant l'humain au centre de nos préoccupations. Je vous encourage donc, lors de ce séminaire, à collaborer, partager, échanger vos expériences et surtout innover. Ensemble, nous pouvons créer des espaces où l'architecture sert la santé mentale, où nos patients trouvent la paix et où nos professionnels peuvent travailler dans de meilleures conditions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'excellents échanges. Bonjour, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chers invités de Sainte-Lucie, chers amis, chers confrères, Monsieur le gendarme m'a prié de vous présenter ses excuses. Il a un programme qui ne lui permet pas d'être là, d'autant plus qu'il est en train de préparer son départ en mission pour la rencontre avec la nouvelle ministre de la Santé. Donc, en ma qualité de DGA, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie donc de l'invitation, madame, de cette organisation et du choix du thème en cette année de Jeux Olympiques. Alors moi, je vais peut-être élever en allant vers la semaine d'information santé mentale qui avait placé quand même l'activité physique et le mouvement donc, au centre donc, des préoccupations. Donc, au regard donc, de ce thème général, en mouvement pour notre santé mentale, il est important de se rappeler que le mouvement est notre allié naturel pour notre bien-être mental et notre santé. Se mouvoir, bouger, c'est dynamiser notre corps, c'est aérer notre esprit. La pratique régulière permet de réduire les symptômes de dépression et d'anxiété, d'améliorer sa concentration, d'améliorer son humeur. Les bénéfices sont observables, que ce soit donc dans le champ de la prévention primaire,
que dans celui de la prévention secondaire. Mais l'accès à la pratique, on le sait, reste facteur d'inégalité sociale et territoriale. En effet, les études ont montré que la pratique des activités physiques et sportives est moins fréquente dans les foyers ayant un bas revenu et les personnes disposant d'un diplôme inférieur au baccalauréat. C'est une des raisons pour lesquelles, en écho à la dynamique créée par les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de cette année, le président de la République a fait de la promotion de l'activité physique et sportive une grande cause nationale pour enrayer la progression de la sédentarité de façon durable, quel que soit le public. Cela concerne tous les ministères, les collectivités, les associations, les élus. Et nous aussi en ARS, nous portons donc nos efforts à la déclinaison régionale du plan national nutrition santé et accompagnons moult projets. Et pour cette année, plus de 355 000 €, au-delà de ce qui est fait en état de base. Mais évidemment, l'occasion est tentante, trop tentante, pour ne pas faire le lien, et pour que je ne fasse pas le lien, entre la nécessité de se mouvoir, soit pour résister au stress, se sentir mieux, et puis l'effet d'entraînement qui peut être déclenché si chacun s'y met, apporte du sien et bouge à la place qu'il occupe. À l'échelle de sa structure de travail en santé mentale, par exemple, cela peut aboutir à des équipes entières en mouvement et à terme à une architecture, pourquoi pas, aux vertus plus soignantes qui reflètent la qualité que les soins qui sont prodigués. Cela peut prendre du temps, mais à un moment où le gouvernement fait de la santé mentale une grande cause nationale pour 2025, cet objectif, aussi ambitieux qu'il puisse paraître, n'apparaît pas du tout irréalisable. Parvenir à une architecture plus soignante, c'est bien sûr, et on l'a dit, vous l'avez dit, ça va au-delà donc de la conformité physique de lieu de soins. Il faut considérer, et ça le président de la FHG l'a rappelé, la dimension humaine et au-delà l'ambiance qui se dégage des espaces physiques dédiés, du lien étroit existant entre espace physique et espace psychique. Tout endroit construit, aménagé, influe, on le sait, sur l'individu qui s'y trouve et qui est amené à y séjourner. Donc réfléchir à ce que doit être l'architecture soignante en unité d'hospitalisation, en particulier en hospitalisation psychiatrique ou en structure extra-hospitalière, c'est avant tout mettre le patient au centre des préoccupations et vouloir prendre soin de lui aux différentes étapes de l'évolution donc de sa maladie. Cela signifie rechercher les facteurs qui influent positivement sur lui, sur son bien-être, sa guérison, qui favorisent la qualité du soin. Et puis, traduire tous ces facteurs dans l'architecture soignante aux différentes étapes du cheminement thérapeutique du patient. L'activité physique est un de ces facteurs favorables pour le patient. Donc, il s'agit à chaque fois d'offrir à ce patient l'espace le plus approprié à son état présent, tout en lui permettant de se projeter dans un espace autre, de favoriser ainsi une dynamique vers une autonomie retrouvée. Cela passe notamment par la contrainte en chambre de soins intensifs quand cela est nécessaire, à l'intimité, à sa dignité et aux besoins de sécurité que renforce la présence de chambres individuelles, à la déambulation, aux rencontres, dans des espaces en intérieur, en extérieur ou dans les jardins, éléments naturels qui contribuent à la réduction du stress. Cela signifie également avoir un regard attentif aux équipes soignantes, à leur fonctionnement et à la façon dont l'architecture des lieux va impacter sur cette équipe. Tout comme un environnement de travail bien conçu peut être facteur de réduction de stress et d'épuisement professionnel, que des espaces de travail collaboratifs adaptés peuvent être positifs pour tous, en facilitant par exemple la réflexion et le déploiement du projet de soins bien traitant, la présence d'espaces ou de dispositifs
facilitant la pratique de l'exercice physique des agents, participe du bien-être au travail et de la réflexion. Pour conclure, je dirais que l'architecture soignante en santé mentale est vraiment un sujet d'intérêt. La conception d'espaces qui favorisent le bien-être, la dignité et l'autonomie des patients contribue à leur guérison et à leur réinsertion. Et l'activité physique, en favorisant la connexion sociale, a toute sa place dans le projet de soins. Alors ensemble, bougeons pour notre santé mentale. Et l'ARS bouge en ce sens avec nous tous. Merci.